Au Kazakhstan, Nomade a failli rester. Une intoxication grave et un rappel brutal qu'ici, voyager avec un chien, ça demande une vigilance extrême. Mais Nomade n'est pas le seul à encaisser. Pat aussi, avec un changement de recul de direction et un travail préventif sur la traverse inférieure du radiateur qui est rongé par la rouille. Parce que continuer, c'est aussi anticiper. Et aussi, ma première vraie frousse du voyage, un homme complètement ivre qui est venu me parler et il m'a plaqué, il m'a bloqué contre le véhicule. Un moment assez bref, mais assez violent dans mon esprit. Et un rappel que voyager seul, parfois, ça se ressent. Heureusement, il y a aussi l'humain et mes premières soirées dans un hostel, avec la découverte de la gentillesse et de l'hospitalité kazakh, où des inconnus deviennent un vrai soutien dans ces moments difficiles. Ce voyage, ce n'est pas simplement des pistes, ce n'est pas juste des kilomètres à avaler, mais c'est surtout ces rencontres, ces soutiens et ces partages humains que je découvre et vous partage épisode après épisode. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie, à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 154 du voyage et on se prépare pour traverser un désert du Kazakhstan. Premier matin au Kazakhstan et avant même de prendre la route, on doit assurer la voiture. Ça se fait directement dans un petit container à la sortie de la frontière. J'ai l'impression qu'ils ouvrent à chacun leur tour. Bonne nouvelle, aujourd'hui la base de données fonctionne, mais apparemment, ils ne trouvent pas les voitures françaises dans le système. Ça y est, on est au Kazakhstan. Ça fait trop bizarre. On sent vraiment qu'il y a un gap, qu'on a vraiment changé de continent. Déjà sur les gens, les visages, les traits sont plus tirés, on voit vraiment le côté asiatique et à l'horizon partout. Chose à savoir, j'ai payé 1 mois de pâtes. Ça m'a coûté 40 €. La bonne nouvelle, c'est que la Starlink fonctionne. Mon chat, on voit notre premier chameau avec un petit bébé. Coucou chameau. Oh, j'adore. Oh, mais c'était beau. J'ai arrêté de faire du gasoil et ça fait tellement plaisir. Le litre de gasoil est à 50 centimes. J'ai remarqué qu'au Kazakhstan, souvent avant les villes, il y a des mausolées. Donc c'est pas juste des cimetières. En fait, traditionnellement, c'est des repères dans la steppe. Les familles nomades, elles les construisent près des routes, sur des points visibles, assez souvent en hauteur. Et le but, c'est pas de cacher les morts, mais ça va être les inscrire dans le paysage. Ça va marquer la mémoire d'un ancêtre, l'ancrage d'un clan, et parfois même des territoires. Je quitte enfin la route, et je me trouve sur une petite piste. Et là, à 10 mètres de moi, mon premier chameau. C'est fou. Ils sont tellement beaux, avec des yeux, un regard. Franchement, j'adore. Je vais continuer sur cette piste qui va nous mener vers la mer Caspienne. Mais elle est tellement asséchée qu'on doit rouler pas mal dans le sable et le sel. Et au bout d'un moment, le sable salé devient quand même assez mou et collant, donc il est temps de s'arrêter. On est au Kazakhstan, c'est le désert. Derrière, c'est la mer Caspienne, mais elle est un peu loin, je crois. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est bon, petit chat ? Sur ce spot, j'ai retrouvé les copains du convoi, Quentin et Manon. Et on va probablement passer une dernière soirée ensemble avant de prendre la route vers Atirao. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un peu de liberté après ce convoi russe. À Atirao, je vais devoir faire un peu de mécanique sur pattes avant de me lancer dans un désert en autonomie totale. On est sur l'axe principal. On sent qu'il y a des gros trous, ça secoue, dis donc, on va dire. C'est qu'on peut vraiment pas aller vite. En fait, t'as tout simplement un puits, quoi. C'est même pas des trous, c'est des puits. Et en vrai, le mieux, c'est de rouler sur le bas-côté, quoi. C'est qu'il y a des petits dévers, des fois. J'ai un copilote avec moi. Il m'accompagne pour chercher tous les garages pour faire le parallélisme. C'est assez la mission. Alors c'est marrant parce qu'il est au téléphone avec sa mère, il fait une visio, il est tout content de montrer à sa maman. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo en Géorgie, on avait entendu un gros claque sur pattes pendant l'off-road. Et donc c'était la rotule de direction qui posait un problème. Donc, depuis le début du voyage, c'est la 2e fois que je la change. La première fois, c'était en Turquie, et on m'a mis une pièce adaptable qui n'avait pas le bon diamètre. Du coup, elle s'est usée très vite, et à chaque transfert de charge, à chaque mouvement, ça fait un clac-clac, et surtout, ça a un risque de casse. Donc heureusement, Euro 4x4 a été super réactif et m'a envoyé 2 nouvelles rotules renforcées et avec graisseur. Ça n'a pas été simple à changer au Kazakhstan, et le plus dur, ça a été le parallélisme, qui a été complètement bouleversé, et j'ai jamais réussi à récupérer mon volant. Résultat, il tire complètement sur la gauche. On est dans une auberge, un hostel. C'est Arzu.
Azo. Et on est tous réunis, normalement on s'était quittés depuis 2 jours je crois, on fait que se retrouver. Et là on est tous bloqués pour des problèmes un peu de mécanique, on fait des petits checks à une auberge, c'est une pépite. Donc là, douche chaude, important. Il y a beaucoup d'eau, il y a les chaudes. Il y a la machine à laver. La dame nous a gentiment préparé une soupe qui est une spécialité kazakh. Et je vais vous montrer un petit peu tout le monde. Demain, c'est une mission, c'est de trouver un deuxième garage spécialisé. Le gros problème des Patrol, des 61, qui est assez connu, mais que je ne savais pas quand je l'ai pris, c'est la traverse inférieure du radiateur qui rouille en fait. Tout simplement, il y a des trous, l'eau rentre. Et ils n'ont pas fait de trou d'évacuation. Donc l'eau reste bloquée dedans, ça rouille de l'intérieur. Et en fait, elle se ronge de l'intérieur. Elle était déjà rouillée. C'est une partie que je ne pouvais pas atteindre quand je travaillais la rouille. Et j'ai découvert ça que quand j'ai enlevé le pare-choc pour mettre le treuil. C'est pas très grave, dans le sens où c'est pas quelque chose un support, je crois. Mais je préfère le faire souder avant que ça empire vraiment. La seule partie qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas les silent blocks, parce qu'en fait il y a un silent block qui relie la caisse et le châssis, et j'en ai pas. Puis on va garder les anciens. Donc là pour 100 €, ils m'ont enlevé le pare-choc, ils me ressoudent toute la traverse. Donc cette traverse là, ça c'est les trous qui font d'origine en fait, et donc l'eau rentre. Il y a des trous en haut aussi, mais il y a rien en bas, c'est-à-dire qu'il y a rien qui peut sortir. Et c'est en fait le tour de ces trous qui commence à rouiller. Et au final, qui finissent après par tout fissurer, quoi. Les gars, ils sont partis faire leur pause pour manger. Donc, ils m'ont laissé au garage. Je suis tranquillement allongée avec mon petit chat. Là, je pense qu'ils vont pas tarder à s'attaquer au vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, les normes de sécurité et de protection sont bien respectées. Ils n'ont même pas de masque de protection pour souder. Ils refusent même les lunettes de soleil. Ces protections, c'est vraiment optionnel. Mais en attendant, ils m'ont fait un super travail. Avec une plaque de renfort coudée, ainsi que 2 axes verticaux, au milieu duquel va passer la vis. Donc ça y est, c'est fait. C'est peint, c'est réparé. Tout ce qui était rouillé, enlevé, le renfort est mis. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à nous attaquer à l'autre côté. Et là, aïe aïe aïe. Le côté gauche, il est un peu plus abîmé, on voit. Ça y est, le côté gauche est fermé. Renforcé, ça y est, c'est réparé. À droite, à gauche. Après cette journée chargée dans ce garage où je me suis gelée, il est temps de retourner la chaleur de l'hostel. Alima, qui nous invite encore à manger ce soir. Et elle nous invite à manger avec elle, avec toute sa famille. Et elle nous a fait, donc c'est du pain, spécialité kazakh. Qu'on a son fils, sa fille et son ami. Et on mange tous ensemble ce soir. Je me retrouve à faire de la kiné pendant le voyage. Son ami avait mal à l'épaule, donc pour les remercier de toute cette gentillesse, je lui ai fait une séance de kiné avec massage et exercice. Le pauvre, je crois qu'il a un peu souffert et regretté de m'avoir dit qu'il avait mal. C'est vrai que là on est traductrice, donc c'est cool quand c'est la barrière de la langue, sinon on va expliquer des exercices. Can you ask him if the pain go higher or lower? So done 10 times this class. Okay? And this every morning. 5 minutes. It's fast. 5 minutos de mais training. 5. Yes. But every day. No, cada dia. Sur ces moments de tendresse avec le chaton adopté de l'auberge, c'est reparti pour une deuxième journée. Aujourd'hui, c'est place au réglage du parallélisme. Parce que depuis qu'ils ont changé ces rotules de direction, ça ne fonctionne pas, donc j'ai essayé de le faire refaire. Et ce n'est pas une mince affaire. Au Kazakhstan, c'est dès qu'on rentre quelque part, en fait, de suite, on pose toutes les chaussures par terre. Ils nous donnent des espèces de plaquettes. Et j'ai remarqué que dans toutes les maisons, c'était comme ça. Ils ont un sens d'hygiène, au final, qui est pas si mal. On pourrait faire tous la même chose. Bon, du coup, j'ai été invitée par mon ami, qui est en fait le gérant du garage. Pareil, si j'ai bien compris, en fait, il gère un énorme hangar et il loue des ponts à plusieurs mécanos différents. C'est assez marrant parce qu'ils ont tous des canapés devant les ponts et ils attendent les clients comme ça, c'est assez marrant. Donc, question qui reviennent tout le temps ici. J'ai un succès monstre en fait, c'est quel âge j'ai, si je suis mariée, si j'ai un mari, si j'ai des enfants. Je réalise après qu'étant une femme seule, ça représente une très belle opportunité pour eux de venir en France. Ces réglages faits, direction le mall de Dinah. C'est un place de supermarket, il y a plein de trucs. Et j'ai pris un petit truc, c'est du chou et de la viande pour 40 centimes. C'est une tuerie. Franchement, je pense que je vais me régaler ici, ça a l'air trop bien. C'est
café, ça grouille. C'est un truc de malade. T'as de la viande de partout. Je retrouve Fred et Caro et on va faire les courses pour ce dernier repas ensemble avant qu'ils prennent la route pour l'Ouzbékistan à vélo. Maria qui est en train de nous préparer un gâteau. You know, cream at only the 33%. Sugar, but sugar, not sugar, it's like a sugar powder. Sugar powder. But Yeah, a yeah, little, yeah. a little. Iced Yeah. sugar, yeah. And we put the, like, not cream, smetana, принеси покажем. We'll show you the box. Masha! J'ai l'impression qu'elle a fait ses petits gâteaux. C'est pas trop ce que c'est, au miel. Petite galette. Petite galette au miel, ouais. Et en fait, elle met une couche de gâteau, Сметану покажи им, банку. une couche de crème qu'elle Сметану étale, покажи им, банку. et elle remet une couche de gâteau. Ce soir, c'est Fred vraiment à la cuisine, là. Heureusement qu'on est 8 sur cette programme. Elle a trouvé Putain, au la poêle, marché. c'est tout poil. Hein. Ouais, carrément. Au marché kazakh, une côte de bœuf. Alors, ce qui est quand même beau, c'est que cette côte de bœuf là, qui fait, je sais pas, au moins 2 kilos plus, non? Je sais pas trop. Il y a moyen. Je sais qu'elle a coûté même pas 10 €. J'ai l'impression que pour Fred, la côte de bœuf, c'est aussi important que pour moi. L'histoire de famille, on va dire. Genre là, c'est Noël pour tous les deux, quoi. Ouais, c'est clair. En Mais- dessert, Et en plus, on a ça en dessert, quoi. Alors là, laisse tomber. C'est vraiment, ouais. Ça a goût de miel. C'est fin, ça se mange sans fin. Ça se mange sans fin. C'est Azalan et sa sœur Maria qui collent le drapeau du Kazakhstan. Voilà, good, thank you. Ça y est, on est parti. C'était un moment très fort, très agréable qu'on a pu passer avec Fred et Caro. Il y a des trucs. Pouvoir discuter librement. C'est vraiment quelque chose qui me manque pendant ce voyage avec des locaux. Mais on va pas rentrer dans les sujets comme on a pu faire hier avec Fred. Et vu que je suis seule, je vais pas discuter de ça avec Nomade. Donc ouais, c'est quelque chose qui me manque vraiment. Après quasiment 7 heures de route, on va enfin s'arrêter. Et c'est l'avantage au Kazakhstan, c'est qu'en fait, ici il y a des pistes partout, quoi. Où est-ce que je vais m'arrêter? Bon, j'avoue par contre, faut quand même pas qu'il pleuve, hein, parce que tu sens que c'est... Il y a des restes de pluie d'ailleurs. Voilà, il vient de venir un truc énorme, c'est de la mousse. À ce moment-là, j'ai eu ma plus grosse panique du voyage. J'ai retrouvé Nomade en train de vomir, de saliver, d'avoir du mal à respirer. J'ai compris très rapidement qu'il s'était intoxiqué à quelque chose, mais je ne savais pas si c'était une intoxication ou si c'était fait piquer par un animal. Bien sûr, j'étais à 40 minutes de la première petite ville. Heureusement, j'avais le contact de Louis, Poloenko des voyageurs en 4x4. Il a pu m'aider à distance. Encore une fois, j'étais bien contente d'avoir la Starlink parce que dans cet endroit-là, il n'y avait zéro réseau. Grâce à ses conseils, on a pu trouver que c'était plus une intoxication, visiblement à une plante. Donc j'ai fait rallye et en 20 minutes, j'étais arrivée à la ville suivante, un dimanche. J'ai trouvé une pharmacie ouverte pour trouver du charbon actif, de la cortisone et des pansements gastriques. Après ce bon stress, franchement, toi alors, petit chenapan là, il m'a vraiment fait peur. En fait, il s'avère qu'il a juste mangé une herbe, l'armoise ça s'appelle. C'est un peu comme de l'absinthe. Et en fait, c'est toxique pour les chiens, donc apparemment, ça lui aurait irrité, fait cette réaction sur l'estomac. Donc, est-ce qu'il a voulu manger ça comme s'il voulait se purger ou pas? Ou est-ce qu'il a juste sniffé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est rempli de ça ici. Je coupe ce petit passage explicatif pour vous partager le moment, pour l'instant, où j'ai le plus peur pendant ce voyage. C'est cet homme qu'on voit derrière moi, qui marche en état d'ébriété et qui est venu m'embêter. Il était complètement bourré, je comprenais pas ce qu'il disait, mais en tout cas, il m'a quand même fait assez peur. Là, il est en train de pisser derrière, là. Il est complètement bourré, il pue l'alcool, il vient me coller à la voiture là en me demandant quelque chose, je fais que lui répéter Russian yet English. J'ai commencé à être pas très gentil, pas gentil, je lui ai juste dit dégage quoi. Du coup je le sens pas trop. Je pense qu'il y a ses potes en voiture qui viennent le chercher là, mais du coup je me sens pas très de rester ici là, franchement. Ça me dégoûte, gros gars bourré là. Ça de toute façon il y en aura dans le voyage. Mais bon, je me suis toujours dit, j'écoute mon instinct. S'il y a quelque chose que je sens pas, je l'écoute. Et là, je le sens pas. Voilà, là, il y a ses potes derrière qui sont en train de le récupérer.
On a finalement changé de spot, j'ai dormi dans Pat, proche de Nomade pour le surveiller. Et ce matin, Nomade va beaucoup mieux, je continue quand même à lui donner du charbon actif. On va faire quelques courses pour se diriger vers le désert du Mangistao pour attaquer des centaines de kilomètres en autonomie et une préparation d'une grande traversée. Là, on est dans Beniou, c'est une grande ville kazakh, avant le désert du Mangistau, donc c'est un peu l'endroit où tu fais le plein de gasoil, les courses, un petit peu tout. Vous savez, me voilà arrivé au supermarket. Hop là, on va faire ces dernières courses avant le départ. Ça me fait bizarre de voir des rayons aussi pleins, j'ai plus l'habitude. Plein de choses. On va essayer de prendre que le nécessaire parce que j'ai plus de place. Le seul problème, c'est de décrypter les hiéroglyphes. J'aimerais bien trouver du beurre de cacahuète, mais j'ai peur que ça soit mort. Et sinon de la sauce soja, mais en fait, vu que je comprends rien de ce qu'il y a écrit, je me base sur les images. Ah, teriyaki, on arrive dans le japonais là. On aurait peut-être trouvé quelque chose. Ah, du soja, je sens que c'est là. Google Traduction à la rescousse. On va mettre russe et on va mettre photo. Sauce soja, trouvé. Je sais pas si c'est pâte ou quoi, mais le 5 kg, 1008, ça doit faire même pas 2 € quoi. Vraiment pas cher. Je vois aussi des rayons de PQ qui se vendent à l'unité. Donc un petit rouleau, ça coûte 8 centimes. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, je vous emmène dans un des plus beaux endroits que j'ai découvert depuis le début de ce voyage, le Mangistau. C'est un rêve que je porte depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, direction la piste de Beketata, 140 km en autonomie totale, et mes premières vraies pistes kazakhes. Et ici, on n'avance pas à la même vitesse qu'en France. Merci à tous mes abonnés payants Patreon qui rendent cette aventure possible. Et si toi aussi tu veux découvrir les coulisses et aller plus loin de ce voyage, le lien est dans la description.